Alors ceci, c'est une maternité aussi, mais qui est en poudre de marbre. Donc je suis Brigitte Di Martino. Je peins depuis une trentaine d'années sur la commune de Toulouse. J'habite à Toulouse et nous avons créé à Toulouse un atelier avec des amis peintres, d'un atelier dans lequel nous peignons ensemble avec une passion commune, la passion du portrait, de la peinture des portraits essentiellement. Donc nous faisons venir, nous accueillons des modèles qui viennent poser pour nous. Et donc notre passion, c'est d'essayer de faire s'exprimer des choses au travers du portrait. Portrait à l'huile, peinture à l'huile essentiellement. Donc, au travers de l'exemple de ce jeune homme, ou de cet homme qui est venu poser pour nous, donc c'est un modèle qui est venu poser et qu'on réalise sur des séances de pose de 3 heures environ, à l'huile, avec des techniques d'huile assez classiques. Bon, l'intérêt, ou du moins la recherche que je fais, c'est d'essayer de capter sur ces 3 heures une expression, un sentiment, quelque chose qui ressort du modèle et qui apparaît quand la personne laisse aller au bout de quelques temps de pause. On a le modèle qui part un peu plus dans le lâcher-prise. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de capter qu'est-ce qu'il ressent, peut-être un sentiment, une impression qui ressort de son visage et de son expression. Donc on a aussi une jeune dame qui pose pour nous, qui a posé assez longtemps, donc dans plusieurs poses. Donc elle avait pris un livre pour s'occuper et qui est posé sur ce fauteuil que j'ai essayé de remettre dans un autre environnement, dans un environnement peut-être un peu étrange. On ne sait pas si c'est un grenier, si c'est un espace à elle. Donc l'environnement n'est pas forcément l'environnement réel dans lequel elle posait, mais c'était cette lumière, cette atmosphère que j'avais envie de reproduire dans une palette froide, puisque je peins avec cette palette qui est dans les bleus, qui est assez froide et qui me paraît intéressante justement pour faire ressortir les sentiments et les impressions qui émanent du modèle. Donc c'est pas forcément quelque chose que je fais très souvent, les paysages. Je suis plus attirée par les portraits que par les paysages. Donc je me suis essayée à ces paysages de la région. Donc c'est, je pense, le cap, on voit le cap Béart au petit matin qui émerge. Donc essayer de capter aussi cette lumière du matin qui effleure un peu les feuilles des vignes, dans ces vignes un peu échevelées de la région. Et là aussi, c'est essayer de trouver une ambiance particulière. Bon, je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées, qui ne sont pas forcément mes photos pour l'instant, mais sur ce lieu-là, d'essayer, parce qu'elle m'a interpellée sur l'atmosphère, en fait. Donc Claudia, qui est venue poser à l'atelier pendant 3-4 heures aussi, qui est une dame qui a laissé apparaître, je pense, dans sa pose, et là aussi dans son lâcher-prise, une forme de tristesse un peu, ou de calme, et en même temps de calme. On dirait qu'elle écoute, elle nous donne l'impression d'écouter. On peint souvent en musique, d'ailleurs, peut-être qu'elle écoutait la musique. Et ensuite, je l'ai imaginée dans un environnement différent, dans un jardin, avec des amis sans doute, ou avec ses petits-enfants, à discuter dans un environnement familial, calme et serein. Ce qu'elle me renvoie, c'est cette sérénité, ce calme, et en même temps une petite douleur, une petite fracture qui était intéressante à capter. Donc celui-ci s'appelle une après-midi, un dimanche, un week-end à Saint-Jory. C'est en Dordogne, une maison de campagne en Dordogne, chez des amis. Et ce que je voulais retransmettre là, ou transmettre, c'est l'amitié, le calme de cette maison, le soleil qui était dehors. C'est un après-midi d'été. Alors le bouquet de fleurs, il est à la fois le sujet principal, mais finalement c'est qu'un prétexte. Pour moi, le sujet principal, c'est ce qui se passe à l'extérieur de la maison, ce qu'on perçoit au travers de la fenêtre, et qui résonne par rapport au bouquet. Mais le bouquet, c'est l'histoire d'un
comment dire, d'un moment, mais qui est envoyé sur renvoyé sur cet extérieur et sur cet agréable après-midi dont j'ai un superbe souvenir. Oui, alors bonjour, Marie Cabot-Sagols. Donc je me suis toujours intéressée à l'art depuis pas mal d'années. Et là, je m'oriente depuis 5 ou 6 ans sur la sculpture, le modelage. Et notamment les femmes un peu à la Mayol, parce que j'aime beaucoup les rondeurs et le volume. Je travaille de l'argile, j'essaie aussi des techniques de plâtre. J'essaie aussi la technique à base de cire, et c'est très intéressant parce qu'il y a différentes façons de monter les sculptures. Et donc celle-ci par exemple est en terre patinée, donc c'est une patine un peu rouillée, mais c'est juste une terre cuite. Celle-ci par contre, la maternité, c'est un bronze anodisé, c'est-à-dire que c'est une résine qui est recouverte d'une pellicule de bronze. Et ensuite, ceci, c'est une terre crue que je n'ai pas fait cuire parce qu'il y a dû faire une armature à l'intérieur et que je peux faire après sur commande en bronze ou en bronze anodisé. Voilà, c'est un pas de 3. Et alors j'ai suivi des cours pendant plusieurs années à l'école de Bompas, une école de modelage qui s'appelle Médiane. J'ai beaucoup appris. Et en plus, il y a un travail après aussi de tous les jours parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et cette tête-là, c'est un modèle donc qui posait à Médiane et que dont j'ai fait faire un moule et que j'ai fait faire en bronze. Voilà, là c'est une belle pièce en bronze, une tête de David. Et qui aussi peut être intéressant. Alors ceci, c'est une maternité aussi, mais qui est en poudre de marbre. Voilà, donc c'est aussi une façon de représenter et de refaire un modèle qui a été à la base en terre cuite. Et le dernier modèle, c'est un modèle vers lequel je m'oriente maintenant. Alors ceci, là, c'est un dernier modèle, c'est ce que je suis en train de le faire, il est inachevé. Donc ce sont 2 pièces, ça s'appelle Liberté. Donc il y a un personnage qui écarte le globe, un autre qui essaie de s'échapper, et il y en aura ensuite un autre qui sera un peu plus lobé encore dans l'enfermement et qui se tiendra ici. Et donc ceci, là, je l'ai effectué en cire avec une armature en fer, et ensuite il y a eu un moule qui a été fait, et ça a été fait aussi en bronze anodisé. Donc Michel Ferré Di Martino peint depuis très très longtemps. Je l'ai toujours connue peintre. Elle a vécu en Afrique, sur les bords de Loire, et puis aujourd'hui à Bagnols-sur-Mer. Et sa peinture est très inspirée des lieux dans lesquels elle a vécu, aussi bien par les couleurs que par les atmosphères. Elle est très imprégnée des lieux. Des lieux qu'elle retranscrit sur des huiles avec des thèmes très graphiques, très colorés, avec une très très bonne maîtrise de la couleur et de la lumière. Donc ça peut être aussi bien en Afrique, elle a réalisé des batiks, donc qui sont des peintures sur tissu, et puis aujourd'hui essentiellement des huiles. Elle peint surtout des grands aplats qui sont rehaussés de matière, rehaussés d'empattement, comme on peut le voir là sur le tableau qui est juste derrière moi. Des empattements, des reliefs et des fuites un peu vertigineuses vers des espaces, vers des escaliers. Oui. Alors donc ici, par exemple, ce tableau-là est inspiré du mémorial de Walter Benjamin à Port-Bou, et on voit cette descente ou cette montée, comme on veut, vers le ciel ou vers la mer. Là, on a davantage des vues sur alors qu'on peut imaginer être des descentes ou des montées aussi vers assez vertigineuses, vers des escaliers en spirale. Comme dans ces 2-ci, là aussi le mémorial de Walter Benjamin qui l'a inspiré, mais ce qui est intéressant essentiellement, c'est la façon dont elle traite la couleur. C'est une méditerranéenne et ça se voit dans la maîtrise des couleurs et dans la gestion des lumières et des couleurs qu'on trouve sur ces tableaux.
Elle s'est aussi beaucoup inspirée des paysages autour de Banous, notamment au travers des vignes. Donc peut-être on peut regarder les vignes. Donc elle s'est beaucoup inspirée des paysages autour de Banous et elle est très touchée par les vignes qui entourent Banous. Aussi bien là, on voit des vignes naissantes dans les premières feuilles du printemps, les feuilles tendres, vertes, un peu dorées. Donc là, sur ces aplats de peinture à l'huile, elle a également utilisé de la feuille d'or pour donner cette impression de lumière et de brillance et des feuilles très tendres qui viennent d'éclore. On est aussi sur des vignes vraisemblablement en hiver, avec ces contrastes entre le côté de la terre et le côté du vert, de l'herbe, et qui montre aussi ces contrastes et ces aplats retravaillés qui inspirent, avec le petit cazotte de vigne au milieu, qui sont très proches de ce qu'on peut voir dans les paysages autour de Banous, mais qui sont retranscrits dans son imaginaire et dans sa façon de voir, elle, ces paysages.